Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Questions Maison, toujours en Bretagne. Nous voici précisément dans la baie du Mont-Saint-Michel, à Chervé. C'est la capitale du char à voile en France, à tel point qu'on organisera ici en 2012 les championnats du monde. D'ici quelques instants, nous allons abandonner le char à voile pour nous rendre au Mont-Dol, qui culmine à plus de 60 mètres d'altitude dans la baie du Mont-Saint-Michel. Nous y retrouverons Yannick, qui a restauré une ferme de 1830. Bonjour Yannick. Bonjour Stéphane. Je suis ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Et merci de nous accueillir au château du Mont-Dol. Je vous en prie, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir au château du Mont-Dol. Est-ce que cette maison, on l'a toujours appelée le château? Alors cette maison a toujours été appelée le château par les gens qui habitent le Mont-Dol, en tout cas, tous les anciens. Donc c'est pour ça qu'on l'a conservé. Pour toute simple, c'est une maison qui est un petit peu plus grande que les autres. Elle est située juste devant le Mont-Dol, elle a une architecture un peu particulière. Et puis la famille était assez sympa, était assez généreuse. Et donc voilà. La maison date de 1830, c'est ça? Alors la maison, la partie centrale date de 1830. Et celle-ci? Voilà, toute celle-ci avec le fer forgé devant. Oui. Et la grande partie date de 1850. Ça a été rajouté par Ça a été rajouté ensuite. Vous êtes arrivé ici il y a combien de temps? Alors, nous sommes arrivés ici il y a 6 ans. D'accord. On est arrivé dans une ruine? Dans une maison, oui, une maison, pas une ruine, une maison qui avait besoin d'être rénovée en tout cas. Gros travaux alors? Alors gros travaux d'extérieur, gros travaux intérieurs avec. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il y avait à faire quoi? Il y avait de l'isolation à faire. Ouais. Elle n'était pas du tout isolée, elle était restée en son jus depuis sa construction. La plomberie était à refaire, l'électricité était à refaire. Donc beaucoup de travail, des planchers béton à refaire également parce que tout était en plancher poutre et bois et ça avait beaucoup fatigué. Mais c'était quoi? C'était déjà une maison d'habitation ou c'était une ferme, une exploitation agricole? À l'origine c'était une ferme et puis au fil du temps c'est devenu une maison d'habitation qui avait été séparée en plusieurs parties, il y avait plusieurs personnes qui y habitaient. Donc voilà, avec des beaux volumes à exploiter. Vous êtes arrivé ici, pour quelle raison avoir choisi une maison aussi importante? Vous êtes une grande famille? Alors pas du tout, on a juste un petit garçon, donc on n'avait pas besoin d'une maison aussi spacieuse, mais l'idée c'était d'en faire une maison d'hôte, et ce qui est obligé à avoir quand même beaucoup d'espace. Un peu plus de volume que nécessaire, bien sûr. Alors on constate qu'effectivement ici les volets ont été repeints, peut-être refaits intégralement, non? Alors une partie des ouvertures ont été refaites, on les a ensuite repeintes de couleur bleue, parce qu'on avait besoin d'une couleur... c'est quoi le choix de la couleur? C'est dû à la mer à côté? Alors c'est dû à la mer, voilà, une idée de vacances pour les gens qu'on reçoit à la maison. C'est pas une couleur qu'on vous impose? Alors c'était une couleur quand même qui a dû passer par l'architecte des bâtiments de France, puisque le Mont-Dol est un site classé, avec l'église du Mont-Dol également qui est classée, donc on est quand même soumis à... On fait pas tout et n'importe quoi. On fait pas tout et n'importe quoi. Et c'est tant mieux. Je vous laisse entrer le premier, et vous allez commencer à nous parler des gros travaux réalisés dans cette maison. Ici, c'était déjà une pièce habitée? Alors pas du tout. Ici, c'était une cave très basse. Ah, ça il y avait non, rien du tout. Il y avait ici un pressoir, il y avait tous les fûts, les bouteilles. Il y avait déjà l'accès sur le jardin? Pas du tout. C'était il y avait une sortie, une espèce de porte qui donnait quand même un petit peu accès, mais nous on était obligés de rouvrir pour faire une baie vitrée. Sans compter, il a fallu assainir cette pièce. Oui, il a fallu assainir. On a énormément baissé, puis on a enlevé quasiment 1 mètre de terre pour rendre de la hauteur à cette pièce. Donc on fait l'isolation par le sol, l'isolation par les murs. On passe les tuyaux en dessous, on fait l'isolation par les murs. Du fait qu'on soit dans une partie quand même un petit peu plus basse par rapport à la route de l'autre côté, on est obligé d'assainir le mur également. Et ça, vous l'avez fait au début des travaux ou sur la fin? Alors on l'a fait au début des travaux, il a fallu tout enchaîner, que tout se synchronise bien. Step by step. La cheminée, il n'y en avait pas du tout? Alors la cheminée, il n'y en avait pas du tout. C'était en fait un mur en pierre, et nous on a récupéré le conduit qui venait de tout là-haut, et puis je voulais absolument une cheminée dans cette pièce qui est une pièce à vivre avec un salon et qui donne un côté très sympa l'hiver. Très chaleureuse. Voilà. Maintenant. Combien d'étages? 2, 3 étages au-dessus? 3 étages au-dessus. D'accord, au-dessus c'est? Alors au-dessus c'est la cuisine, les pièces de réception et la salle à manger, et puis ensuite on a les chambres. Les 2 étages de chambre. Voilà, tout à fait. On a encore pas mal de travail, on ira visiter ça d'ici quelques instants. Avant cela, on va parler de bioconstruction. On parle beaucoup de respect de l'environnement, on parle beaucoup de développement durable, on a des factures de chauffage qui ne cessent de grimper. Voici donc venu le temps de la bioconstruction. On parle beaucoup des maisons en bois, mais on évoque très peu les maisons de paille. Je dis bien de paille, et pourtant elles sont plus de 5000 actuellement dans le monde, et le phénomène ne cesse de s'étendre.
reportage. Yannick, on va maintenant s'intéresser au rez-de-chaussée de la maison. Cette porte-là donne directement accès sur la rue? Oui, tout à fait, c'est la porte d'entrée principale de la maison. Et cette entrée, est-ce qu'elle a été modifiée depuis votre arrivée? Alors, je ne l'ai pas modifiée dans les volumes, j'ai gardé l'entrée telle qu'elle était. J'ai juste modifié un peu dans l'aspect. J'ai voulu remettre à nu cette pierre de granit. Parce que c'était recouvert, ça? C'était recouvert de plâtre, hein, comme ça se faisait dans les années 1900. C'était recouvert tous les murs de pierre. C'est plus joli comme ça, hein? Et c'est très joli, ça donne un côté, un petit peu de couleur, un petit peu de lumière, c'est très sympa. Et autrement, j'ai rouvert cette porte qui avait été bouchée, puisque il y avait deux familles différentes qui habitaient cette maison. Et donc voilà, donc ça m'a permis d'ouvrir cette porte et d'y faire une ouverture sur la cuisine. La liaison entre les deux anciennes parties de la maison, dirons. Avec une grande cuisine, hein? Alors je me suis fait plaisir, je me suis installé une cuisine professionnelle. Je me suis fait plaisir, c'est-à-dire que dans la famille, c'est vous et pas madame qui cuisinez? Alors c'est toujours moi qui cuisine, madame a beaucoup de chance, mais c'est mon métier, donc du coup j'ai... Ah, vous êtes cuisinier de métier? Je suis cuisinier de métier. Mais cuisinier dans quoi? Dans la restauration d'entreprise? De formation, j'ai fait une école hôtelière en Bretagne, un restaurant en Bretagne, ensuite j'ai travaillé sur Paris. Et dans des grands restaurants étoilés? Oui, dans 2 restaurants étoilés. Ah, quand même. Je ne sais pas si on peut les citer, mais... Ah bah non, on ne peut pas, ça crée de la publicité, on n'a pas le droit. Mais c'est une vraie cuisine professionnelle. Hein. C'est une vraie cuisine professionnelle. Vous y passez beaucoup de temps? J'y passe beaucoup de temps, j'y passe une partie de mon temps même. Aujourd'hui, vous continuez à faire la cuisine pourquoi? Pour les autres que vous accueillez ici? Je fais la cuisine pour la table d'hôte, voilà. Tous les soirs, on fait une table d'hôte et c'est vrai que les gens aiment bien rester à la maison, aiment bien manger à la maison. Du matériel comme celui-là, on peut en trouver. On avait eu l'occasion de rencontrer effectivement une famille qui en avait fait l'acquisition sur un restaurant qui venait de déposer le bilan. Est-ce que ça a été le cas pour vous? Est-ce que c'est vraiment tout neuf? J'ai fait appel à un vente de matériel neuf et donc je me suis équipé en matériel neuf. C'est beaucoup plus cher qu'une gazinière traditionnelle? C'est beaucoup plus cher, mais ça permet d'avoir un petit travail très fiable et puis j'ai quand même un travail qui est assez intense. Il y a quand même pas mal de personnes qui dînent à la table d'hôte. Très bien. On va découvrir maintenant la salle à manger qui est à côté. Et là, forcément, on voit bien que vous faites à cuisiner pour pas mal de monde, parce que c'est une grande table dans la salle à manger. Hein. Est-ce que ces pièces-là ont les proportions d'origine? Alors, ces pièces-là ont retrouvé les proportions d'origine. J'ai voulu conserver vraiment la partie salle à manger qui existait à l'origine, et puis l'autre petite partie qui est un petit salon qui était à l'origine, quand je suis arrivé ici, coupé en 2, et nous, on l'a remis en état. Il y a 2 pièces aujourd'hui, il y en avait 3 auparavant. Il y en avait 3 auparavant. Voilà. C'était quoi, déjà des petits salons ou une chambre? Voilà, qui étaient des chambres, qui étaient utilisées en chambre principalement. D'accord, ça fait effectivement un beau volume, et c'est une pièce très lumineuse. Hein. Voilà, tout à fait. Vous avez refait les fenêtres lorsque vous êtes arrivé? Alors les fenêtres n'ont pas été refaites quand on est arrivé, elles étaient déjà en place. D'accord. Le mobilier qu'on découvre dans cette salle à manger, régional. L'armoire qui est là. On a un buffet double corps de la région. Ça, c'est typique de la région? C'est typique de la région, oui. Ce sont des meubles qu'on trouvait dans les grandes maisons, comme ça, dans les années 1900. Vous savez quelle est l'essence de bois c'est, non? Alors, pas du tout, là, c'est une colle. Je ne peux pas vous dire non plus. Hein. Je sais pas. Ça a été verni par la suite, donc c'est difficile, effectivement, de l'authentifier. Très bien. Il nous reste maintenant les étages à visiter. Tout à fait, avec les chambres. Ça, ce sera dans un tout petit instant. Je constate également que la table est mise. Il y a 10 couverts. Nous sommes 9 dans l'équipe, plus vous. Voilà, ça fait le compte. Avant de passer à table, on va s'intéresser au voisinage. Comment se protéger de la vue des voisins lorsque l'on a un jardin ou une petite terrasse? Il y a différentes solutions en fonction de vos goûts, en fonction de vos budgets. Sachez qu'il faut dans un premier temps bien connaître la loi et respecter son environnement. C'est le secret d'un bon voisinage. Nous sommes maintenant au dernier niveau de la maison, juste sous les toits. C'est vous qui avez rajouté cette fenêtre de toit? Oui, tout à fait. On a rajouté une fenêtre de toit pour apporter un petit peu de luminosité dans cette cage d'escalier, puisqu'ici, c'était à l'origine un grenier. On était complètement enterré, surtout. Hein. Complètement, oui. On n'y voyait rien du tout. Donc un grenier totalement aménagé. C'est vous qui avez eu l'idée également de faire ces soubassements en bois? Le soubassement, oui, ça permet d'apporter une petite couleur et puis surtout de protéger les murs. Ça, c'est vrai que c'est une bonne idée pour protéger les murs. Protéger les murs des coups de valise et puis des passages, oui, tout à fait. Ce qui fait qu'on n'est pas obligé de repeindre jusqu'en haut. Voilà, on a juste la partie basse à peindre. Économie d'énergie, économie de peinture. Voilà. Bien joué. Grande chambre, avec un grand lit. Et là, on peut dire que vous avez vraiment optimisé en utilisant chaque mètre carré, pour ne pas dire chaque centimètre carré. Hein. Oui, on a voulu faire une chambre, une suite parentale. On y a donc mis un lit double et puis 2 mezzanines qui ont été construites dans la pointe de la maison. On voulait absolument utiliser ce bois de coffrage volume pour la tête de lit, tous les soubassements en bois. Ça continue même dans la chambre. Ça continue dans chaque chambre, oui. La dynamique est
Ça apporte de la déco ici en plus. Et puis là, c'est vrai que ça fait une petite cabane dans les arbres pour les enfants. Voilà, les enfants sont ravis, ils ont chacun leur petit espace d'intimité en fait. Pour les 2 étages inférieurs, vous avez conservé le parquet au sol. Vous n'avez pas fait ce choix ici? Alors les 2 étages, c'est vrai inférieur, on a conservé le parquet parce qu'il était de bonne qualité. On l'avait déposé, on l'a retravaillé, reposé ensuite après sur des dalles en béton. Oui. Et par contre ici, il n'était pas de bonne qualité, donc on a préféré opter pour le coco. Trop abîmé le parquet du grenier. Trop abîmé, voilà, tout à fait. Et puis ça apporte un petit côté vacances avec ce coco. Bien sûr. Combien de chambres dans la maison? Alors nous avons 5 chambres, 2 chambres à cet étage, 2 chambres à l'étage inférieur, et puis une chambre en rez-de-jardin que je vais vous faire visiter. D'accord. Et chaque chambre a sa salle de bain? Chaque chambre a sa salle de bain, lavabo, baignoire et un WC indépendant. 2e chambre avec la vue sur le jardin. On est au même niveau que la première pièce que nous avons visitée. Tout à fait, au même niveau que le salon de réception qu'on a visité au tout début. C'est une partie de la cave, ça aussi? C'est une partie de la cave qu'on a également toute réhabilité du sol au plafond. Vraiment du sol au plafond, hein? Oui. Assainir, refaire les travaux en matière d'isolation. Oui, tout à fait. En ce qui concerne l'aménagement des chambres, on est toujours un peu sur les mêmes codes en matière de décoration. Oui, on a gardé le même esprit pour toutes les chambres, des couleurs très douces, des soubassements partout pour protéger les murs et apporter une couleur. On a joué beaucoup avec du mobilier un peu plus foncé sur des couleurs très claires. Les taches de couleurs sont apportées effectivement par le mobilier, les tables de chevet qu'il y a ici et puis la grande armoire dans un état exceptionnel. Elle a été restaurée intégralement celle-ci. Oui. Alors ce qui est agréable dans cette chambre, c'est directement l'accès sur le jardin. L'accès sur le jardin. On n'en a pas parlé du jardin, mais j'imagine que ça a nécessité d'importants travaux. Il y avait quoi avant? Il n'y avait rien du tout. C'était une grande cour de ferme. D'un côté, on avait la cour de ferme, de l'autre côté, on avait encore un champ avec des vaches quand on est arrivé ici. Donc il a fallu dessiner le jardin, ramener de la terre peut-être? On l'a dessiné, on a ramené de la terre, on a tracé des allées, on a fait beaucoup de plantations, des rosiers, un petit peu de tout en fait. Vous dites ça en disant pratiquement ouf, ça c'est fait. Eh ben c'est fait, on est bien content que ce soit fini maintenant. Si vous deviez refaire les travaux, vous y prendriez de la même manière? Alors on referait les travaux, ça c'est certain, peut-être d'une manière différente. Ouais. Peut-être en vous faisant aider davantage? Peut-être en se faisant aider davantage et puis en réfléchissant un petit peu plus au départ. Mais vous y êtes bien en tout cas aujourd'hui. On y est super bien. Nous allons prendre congé, mais l'émission n'est pas terminée pour autant. Nous allons maintenant partir dans le sud de la France pour faire la connaissance de Juliette Godot. Juliette, qui à l'âge de 30 ans, a pu réaliser le rêve de beaucoup de citadins, s'installer à la campagne avec toute sa petite famille. C'est dans le village provençal de Mossanne-les-Alpilles qu'elle a trouvé son bonheur. Un vieux mas tout tarabiscoté qu'elle a restructuré avec goût, en y mêlant des influences indiennes, africaines et provençales. Bonne visite dans le sud et merci Yannick. Merci beaucoup Stéphane, au revoir, à bientôt. Nous voici maintenant au sommet du Mont Dol, à plus de 60 mètres au-dessus du niveau de la mer. De quoi avoir le vertige, mais surtout de quoi profiter d'un panorama exceptionnel. Avec de l'autre côté là-bas la Normandie et puis le Mont Saint-Michel, la frontière entre la Normandie et la Bretagne. Toute la baie face à nous et là-bas, Cancale et la pointe du Grange.